les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pendant la petite... On est mercredi, pendant la... Nathan vient de s'endormir, donc je croise les doigts pour pouvoir faire une vidéo juste entre vous et moi. J'ai l'impression qu'il fait des dents parce qu'il met beaucoup sa main à la bouche, donc bon, je sais pas si l'assiette va durer longtemps. Alors je vous retrouve pour le petit blabla du jour. Alors... un petit côté râleur et un petit côté je suis contente. Alors j'ai commencé par le côté je suis contente. Alors j'ai ressorti toute ma pile de magazines comme ça sur le jardin. Je suis en train d'étudier ça pour préparer mon futur potager parce que malgré tout, demain on sera en février d'ailleurs. Si vous voulez faire des semis, vous pouvez déjà commencer à faire les tomates, les poivrons parce que c'est très long. Et puis mars, avril, le temps passe tellement vite quand je vois que déjà janvier est terminé. Je me revois il n'y a pas longtemps faire mon bilan budgétaire 2023. Donc j'ai ressorti tous mes magazines de jardin. Je suis en train de me faire un petit point pour notre futur potager. Donc on a des carrés potagers, je veux les changer de place, donc j'en ai 10, donc je vais faire comme je vais les coller les uns aux autres pour faire comme deux grandes allées de carrés potagers. Et puis j'ai acheté 3 arches, vous savez, je vous en ai parlé, pour essayer d'avoir plus de surface, plus de surface de culture en faisant courir des plantes de manière verticale. Donc voilà. À côté de ça, je cherche un peu à essayer d'économiser l'eau, d'économiser l'eau. Alors, à savoir que nous, dans notre maison, nous avons un puits. Donc, l'année dernière, il s'est quand même retrouvé à un moment donné à sec. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année. Alors, il y a beaucoup plu. Je ne sais pas où on en est au niveau du puits. Et puis, on a également des gros jerrycans, là, vous savez, les gros bidons bleus, là, où on récupère l'eau. On a fait un système de gouttière sur l'abri de jardin. Enfin, bon, bref. Alors, ces gros bidons, c'est très pratique pour le printemps, mais en été, l'eau, elle s'évapore. Et puis, on met des couvercles. J'aime pas trop l'eau stagnante parce que ça peut quand même attirer les moustiques. Et voilà, si on pouvait éviter d'être envahi de moustiques tigres cet été, ça nous arrangerait aussi. Donc, j'avais vu il y a quelques mois, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur le budget, mais aussi je regarde beaucoup de vidéos sur le jardin, que ce soit d'ornement ou nourricier sur YouTube. Et j'avais vu, comme beaucoup de gens qui s'intéressent au potager, une vidéo sur les Ola ou Oya, je ne sais toujours pas comment on le dit. Il y a une abonnée qui m'avait dit, mais je ne me souviens plus. Vous savez, ce sont les gens utilisent des jarres ou des pots. Enfin, il faut que le contenant soit en terre cuite. L'eau est mise dans le contenant et puis ça passe tout doucement à travers la terre cuite et l'eau se diffuse extrêmement doucement. Donc, il n'y a pas de choc hydrique, la terre n'est pas toute sèche et vous l'arrosez. Et puis souvent, quand c'est comme ça, en fait, l'eau, elle coule et ça, c'est pas bon en fait pour le système racinaire. L'eau, elle se diffuse de manière continue, tout doucement. C'est un peu comme le goutte à goutte, voilà. Excusez-moi, j'avais l'impression d'entendre Nathan. Excusez-moi, la fille qui entend des voix, quoi. Parce que j'ai Clément qui joue à côté. Et je trouvais ce système-là super. Donc j'avais vu des tutos pour en faire soi-même, parce que si vous les achetez tout fait, autant vous dire que, vu que c'est un peu à la mode, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde, tous les gens qui vendaient ce système-là, ont explosé leur prix. Donc je me suis dit, Sandra, tu vas te faire un petit Ola fait maison. Donc je trouve un super tuto que je regarde tout à l'heure. Donc le gars, il achetait un pot en terre cuite. Il fallait donc un pot en terre cuite, une soucoupe pour éviter l'évaporation de l'eau. Il faut évidemment que le fond, parce qu'il y a toujours des trous dans les pots en terre cuite, au fond, il le bouchait avec un vieux carreau de carrelage et puis du silicone, mais qui est bon pour le contact alimentaire. Voilà, il enterrait ça et puis il montrait ce que ça donnait. Ce qui est bien, c'est qu'il montrait la fabrication, mais il montrait ce que ça avait donné l'année d'avant. Donc je trouve ça super, parce que des fois on fait des tutos, mais on ne sait pas ce que ça donne en fait à l'utilisation. Donc me voilà partie pleine de motivation, à dire il faut absolument qu'on fasse ça, c'est génial, c'est génial. Donc je vais sur Temu, j'essaie de regarder, mais bon, les pots étaient trop petits, il faut quand même que ça ait de la contenance. Voilà, donc je me dis, je vais regarder un peu dans tout ce qui est GSB, grande surface de bricolage. Donc je m'oriente sur Casto parce que nous, c'est ce qu'il y a de plus près. Il y en a plein près, mais Casto, c'est le plus près. Et je regarde, et donc je vois que nos carrés potagers, ils font pas 50 cm de haut, ils doivent faire, 30 ou 25 cm. Donc je peux pas mettre des pots très très hauts. Donc moi, j'étais partie sur l'idée de mettre deux
2 pots en terre cuite par carré potager. Donc comme je vais en avoir 10, il me fallait donc 20 pots, quoi. 20 pots où j'allais mettre de l'eau pour arroser mon jardin. Donc je vais sur Casto, puis je vois je trouve un pot en terre cuite du diamètre et de la hauteur qui me correspondait et tout. Donc 2,10 €. Donc je me dis, oh bon, bah ça va. Bon, après, il fallait que j'ajoute la soucoupe. Donc la soucoupe, 2,70 €. J'ai pas trop compris le concept. La soucoupe est plus chère que le pot. On va chercher l'erreur, mais bon, il faut une soucoupe adaptée à votre pot, hein. Voilà. Et puis après, je cherche du mastic. Donc le mastic était à 1,50 €. Enfin, je multiplie tout ça. Donc je pars juste sur un pot de mastic. Du carrelage comme pour de la crédence, mais vraiment le minimum, le truc le plus bas de gamme possible, parce que franchement, je vais pas investir dans un jeu. Je vais pas mettre des carreaux de ciment au fond de mes Ola, ou Oya, excusez-moi pour la prononciation. Et j'arrive à un montant, je crois, de 122 €. Et là, oh, ah, ça m'a coupé le sifflet, quoi. Je me suis dit, attends, parce que moi, je partais pour un truc économique. Alors, bien sûr, c'est censé rester en place pendant des années et des années. Mais moi, j'ai un budget pour mon potager. Il va falloir que... Alors, j'ai déjà acheté les arches. Il va falloir que j'achète les plants, les graines. Si je mets en plus encore plus de 120 € dans mon potager, j'ai pas non plus envie que mon potager me coûte 500 € pour potentiellement avoir... Parce que 10 carrés potagers, vous doutez bien que je vais pas nourrir ma famille à l'année. Je serais super contente d'avoir des tomates parce que les tomates, ça n'a rien à voir. Le goût d'une tomate cultivée dans votre potager et une tomate achetée en magasin, même si vous prenez des tomates bio, etc., pour moi, je suis désolée, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, je trouve ça génial. Puis même pour les enfants, ils vont cueillir leurs petits radis, leurs tomates cerises. Enfin, c'est hyper ludique. Moi, j'adore. Et puis en plus, comme je suis en équilibrage et que je vais perdre du poids, ben, je peux vous dire que quand vous passez une heure par jour au potager, niveau physique, ça y va. Mais bon, je ne vais pas dépenser 500 € alors que j'aurais peut-être même pas 500 € d'équivalent en fruits et en légumes. Donc je me suis dit, bon, bah laisse tomber. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'étais un peu dégoûtée parce que ça, moi j'aime bien, ça m'aurait plu de faire ça moi-même. Mais je me suis dit, non, c'est hors de question. Donc bah, qu'est-ce qu'elle a fait, la Sandra? Eh ben, elle est allée sur Temu. Bah oui, parce que le problème de Temu, c'est un site qui est un peu critiqué, décrié, etc. Mais moi, je suis désolée. Alors, sur Temu, j'ai trouvé des systèmes, ces espèces de cônes, hein. Vous mettez une bouteille. Alors, c'est sûr, ça sera moins joli, hein. Les autres trucs en terre cuite, c'était très joli esthétiquement. Ça sera moche, hein. C'est un truc en plastique planté dans le sol avec une bouteille en plastique vissée. C'est un truc hyper basique, mais ça coûte rien. Donc, c'était pas vendu par lot de 12. Je crois que ça coûtait 2,38 €. Enfin, je vous mettrai encore une fois une copie d'écran. Et j'en ai pris 48, comme ça j'en mettrai à la fois dans mon potager mais dans mes plantes. Parce que ça permet aussi, quand vous partez quelques jours, ben, vous n'êtes pas obligé de demander aux gens, tu peux venir arroser, parce que les gens ça peut les saouler. Et puis quand vous partez longtemps, ben, les gens il faut qu'ils viennent plusieurs fois. Et puis quand on est en période de sécheresse, il faut arroser tous les jours. Hein, parce que si les gens ils passent tous les 3-4 jours, c'est même pas la peine, vos plantes elles sont cramées. Donc je suis passée sur le site de Temu. Et moi c'est un site, comment dire... En fait, c'est un peu ce que je disais hier sur le fait de consommer local, de consommer français, etc. Moi, je suis totalement pour, mais je suis aussi pour la gestion de mon budget. Et je peux pas, mais enfin, je peux. Si, je pourrais, mais j'ai pas envie de dédier 120 € à l'achat de pots en terre cuite. Donc, tout en sachant que moi, je l'ai pas expérimenté le truc. Donc, si je me mets 120 €, puis qu'au final, c'est pas Jojo. Ben, je préfère, si vous voulez, mettre 10 € tester. Puis je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Hein. C'est des petits gouttes, c'est un tout petit robinet. Ça fait le système de goutte à goutte. Hein. Le système de goutte à goutte ou alors la diffusion lente par les pots en terre cuite. Je pense qu'il n'y a pas une différence énorme en termes de fonctionnement. Donc, écoutez, moi, quoi qu'on en dise, je suis contente de ce site-là. Donc, j'ai commandé ça. De toute façon, évidemment, je ferai l'ouverture du colis avec vous. Et je me suis commandé en plus parce que j'atteignais... Parce qu'en fait... Pour pouvoir avoir la livraison gratuite, il faut acheter plus de 10 €. Et ça ne coûtait pas 10 €. Donc, je me suis fait un petit plaisir. Alors là, c'est vraiment un truc d'agrément. Je me suis commandé une guirlande. Elle est solaire. Comment expliquer? Ça fait un peu idée guinguette. Vous savez, les guirlandes à l'ancienne, là, dans les guinguettes multicolores. Je pense que ça sera trop joli. Et je pense que je vais la mettre sur l'abri de jardin. Parce que l'abri de jardin, il est moche, il est gris. Enfin, il est vraiment pas... Il n'est pas super glamour, il est côté potager. Et j'aimerais bien que mon côté potager soit un peu... J'ai acheté des guirlandes solaires que j'aurais pas tardé à recevoir. Et j'aimerais bien qu'il y ait un côté un peu féerique la nuit. Moi, j'adore tous ces trucs-là, les fées, les lucioles. Enfin, moi, j'aime pas. Dans notre ancienne maison, on avait des lucioles d'ailleurs. C'est vraiment... Ça, c'est pareil, les lucioles, on n'en voit plus.
J'en ai jamais vu dans notre nouvelle maison. Mais dans notre ancienne maison, pourtant on était en ville, et ben on avait plein de lucioles dans le jardin. Oh, c'était trop beau. Enfin, c'est trop beau quand c'est éclairé, parce que c'est pas une luciole, c'est pas très jojo esthétiquement. Enfin bon, c'était le petit coin potager. Je suis à 10 minutes sur le potager, donc on va se calmer. Donc je vais étudier ma pile de magazines. Et maintenant, on va passer à la minute râleuse. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la Sandra? Elle a sorti sa petite pochette de la MSA. Alors, vous savez que je suis en congé parental. Voilà, donc là, j'arrive au 1 an de mon congé parental et moi, je veux le prolonger parce que je veux rester avec Nathan le plus longtemps possible. Et vu que j'y ai droit, que j'ai travaillé pour, je ne vois pas pourquoi je renoncerais à mes droits. Donc, je vous mettrai des petites copies quand même des courriers. Donc, j'ai reçu un courrier de la MSA le 22 décembre me disant que mon congé parental prenait fin le 22 février et ils souhaitaient savoir si je voulais le continuer, l'arrêter, etc. Donc, moi, le 29 décembre, j'ai renvoyé en ligne, j'ai rempli mon petit papier, etc. Parce que vous avez un espace personnel pour envoyer des messages, pour envoyer des documents, etc. Donc, j'ai envoyé le 29 décembre mon relevé de situation. Enfin, c'est pas du tout logique l'intitulé du truc, mais je l'envoie donc à la MSA. Bon, c'était les vacances, début d'année, le 1er janvier, etc. J'attends. Bon, puis à chaque fois, ils vous disent « Nous accusons réception, nous reviendrons vers vous », mais ils ne reviennent jamais vers vous. Hein. Bon, voyant que je n'avais rien comme réponse, je retourne, je sais pas, 10 jours, parce que j'avais quand même 2 mois de délai entre le 22 décembre et le 22 février. Il n'y a pas non plus... je veux dire, j'étais pas... c'était pas extrêmement urgent. Je retourne sur mon espace et alors là, truc de fou, je ne retrouve plus l'historique de mon envoi. Parce que sur les messages, normalement, vous avez tout l'historique des messages envoyés, l'historique des documents. Ça vous fait une preuve si vous voulez. Et moi, j'aime beaucoup travailler comme ça par mail pour garder des traces écrites. Donc, je renvoie à nouveau le document en me disant, bon, je sais très bien que je l'ai envoyé. Hein. Je renvoie, nous accusons réception, gna 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 gna. Et puis 10 jours après, toujours rien. Donc, j'en ai eu ras-le-bol au but. Et puis, alors, j'envoyais le document et quelques jours après, j'envoyais un message en leur mettant « Je vous envoyais mon état de situation. Pouvez-vous bien me confirmer que vous l'avez reçu afin d'éviter de me retrouver en délicatesse financière ?» Enfin, parce qu'après, ils vont vous dire « non, on l'a pas reçu. » Et puis après, pendant 2 mois, vous allez dans le baba et il faut relancer le truc. Donc, moi, j'avais pas envie de ça. J'avais quand même 2 mois pour que ça soit OK. À un moment donné, au moins répondez-moi, quoi. On a bien reçu votre document, je vous demande pas la lune. Bon, donc au bout de plusieurs semaines, je n'ai rien vu venir. Donc j'ai fini par envoyer un recommandé avec accusé de réception. Donc là, j'ai eu l'accusé. Alors attendez, parce que j'essaie de vous refaire le truc avec les dates. J'ai pas toutes les dates, je me retiens quand même pas toutes les dates par cœur. Voilà, j'ai envoyé un recommandé et j'ai reçu l'accusé de réception le 22 janvier. Donc là, on est quand même le 31 janvier. Je me dis, mais merde, excusez-moi. Après avoir reçu l'accusé de réception du 22 janvier, j'ai renvoyé encore il y a quelques jours ma demande en leur disant « Je vous ai envoyé à plusieurs reprises ma prolongation de congé parental ainsi qu'un recommandé, j'ai l'accusé de réception. Pouvez-vous bien me certifier qu'il n'y a pas de souci et que mon congé parental va bien se prolonger, qu'il n'y aura pas de coupure parce que c'est chiant d'avoir une coupure, voilà. » Pas de réponse. Je reçois, je ne peux pas vous montrer parce que... Ah bon, je vous ferai une copie parce qu'on voit le numéro de sécu, laisse tomber. Donc ils reçoivent donc l'accusé de réception. Je reçois l'accusé de réception le 22 janvier. Je reçois le 19 janvier. Je reçois un courrier datant du 19 janvier, mais je le reçois le 29 janvier chez moi, parce que c'est un courrier long. La même chose que ce que j'ai reçu le 22 décembre. Votre congé parental se termine le 22 février. Attention, attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire le courrier. La période de votre congé parental, conventionnel, formation professionnelle, etc., prend fin le 22 février 2024. Après cette date, vous avez la possibilité de poursuivre votre congé ou de l'interrompre. Afin de poursuivre l'étude de vos droits, votre caisse a besoin des informations les plus à jour. Dans le mois précédant la fin de votre congé, vous pouvez réaliser la déclaration de votre future situation sur le service en ligne, déclarer un changement de situation en vous connectant sur votre espace privé. Nanana. À défaut, vous pouvez nous retourner la déclaration papier jointe. Ah oui, parce que je l'avais également envoyée en courrier simple avant. En cas de non-retour, vous prenez le risque que vos aides soient suspendues. De devoir nanana, de percevoir un montant de prestation nanana. Bref, donc en plus, ils vous menacent, quoi. Alors là, je pète un câble, je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai renvoyé un message, resté sans réponse. Et donc hier, je me dis, je vais les appeler.
Moi, ça me saoule d'appeler parce que j'ai pas de trace après de mon appel, contrairement à un recommandé ou un mail. Je les appelle, j'ai jamais réussi à les avoir parce qu'entre le moment où j'ai commencé l'appel, évidemment j'ai été mise en attente, hein. Nathan s'est réveillé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Rebelote cet après-midi. Par acquis de conscience avant d'appeler quand même, je me connecte sur l'espace personnel et j'ai reçu un message. Nous avons bien reçu votre demande de prolongation de congé parental. Nous reviendrons vers vous pour vous donner la suite. Enfin, de toute façon, j'y ai droit. Donc là, ça a un message automatique. Enfin, pas automatique, mais voilà. Donc j'ai enfin eu juste la confirmation qu'ils avaient reçu mon courrier. J'ai envoyé le truc le 29 janvier. On est le 29 décembre. On est le 31 janvier, quoi. Punaise, ça met plus d'un mois parce que on est le 31 janvier. Et moi, mon congé parental se termine le 22 février. Et votre demande de prolongation doit être faite un mois avant la fin de votre congé parental. Donc moi, j'ai fait exprès d'envoyer un recommandé avant le 22 janvier, c'est-à-dire un mois avant la... Mon congé parental se termine le 22 février. Il fallait que mon document soit reçu au maximum au 22 janvier, un mois avant. Sinon, vous êtes hors délai. Puis après, ça peut encore causer souci. Donc heureusement que j'ai envoyé un recommandé avant. Parce que là, ils ont accusé réception aujourd'hui, mais on est le 31 janvier. Et entre guillemets, je suis plus dans les délais. Alors que ma première demande, je l'ai faite le 29 décembre, quoi. Enfin, après, je sais bien que c'est rien, qu'il y a vraiment pire dans la vie, que c'est qu'une histoire administrative, etc. Mais c'est ce que je disais avec une abonnée. Qu'est-ce que c'est mangeur de temps? C'est fatigant. Et puis nerveusement, c'est saoulant, on va pas se mentir aussi, quoi. C'est chiant de devoir relancer, vous n'avez pas de réponse, vous avez tellement pas de réponse. Mon recommandé, il m'a coûté 7,80 €. Et ben j'aurais préféré mettre mes 7,80 €, tiens, dans du lait français, voilà. Je parlais hier du fait d'acheter français, etc. Toutes ces dépenses à la gomme, on pourrait s'en passer, quoi. Moi, maintenant, il y a un truc sur deux au niveau administratif où je suis quasiment... un truc sur deux, même quasiment tout. Maintenant, même si je tente la méthode classique, c'est-à-dire le faire par mail, parce que par courrier, c'est même pas la peine, hein, et là, je suis obligée, comme j'ai pas de réponse à mes demandes et mes relances, comme un peu l'IRSEM, quand j'ai fait une demande pour les chèques vacances, que j'ai eu 9 mois après ma demande, enfin 9 mois après, sans déconner, quoi. J'ai fait ma demande pensant être large pour les vacances d'été. Les trucs, je les ai reçus au mois d'octobre, je crois, enfin bon, laisse tomber. Et tout ça pour dire que c'est rageant de devoir faire ça. Alors je comprends, ils sont certainement un manque de personnel, etc., etc. Mais moi, à la limite, j'en ai marre aussi de toujours trouver des excuses aux gens, de dire... Parce que moi, vous inquiétez pas, si mon courrier n'avait pas reçu en temps et en heure, il se serait pas dit, oh la pauvre, j'aurais beau lui appeler, ouais mon enfant est malade, j'ai des problèmes de voiture, etc. Eux, ils en ont rien à carrer. Madame, vous n'êtes pas dans les délais, c'est votre problème. Moi, je suis désolée, t'es payée. J'aimerais quand même, quand j'envoie 5-6 mails, au moins avoir une réponse, quoi. Ou juste me dire, votre dossier est en cours de traitement, un truc comme ça qui fait que moi, j'arrêterais tout le temps de... Puis en plus, même pour eux, ça doit saturer leur boîte mail. Je vois pas où est je vois pas où est l'intelligence dans le truc, quoi. Enfin, je comprends pas. Alors, je comprends qu'on manque de personnel, etc. Mais moi, j'en ai marre, ça m'a pris un temps fou. Alors que j'aurais préféré, au lieu d'être en attente, je sais pas combien de temps au téléphone, de refaire mes mails, de scanner, de faire mon recommandé en ligne. Parce que quand vous faites un recommandé en ligne, vous avez la trace de ce que vous avez écrit. Enfin, quelle perte d'énergie. Je trouve ça triste parce que je trouve que... Enfin, après, je sais pas si c'est que moi, mais de plus en plus, moi, je me heurte à ce genre de situation. C'est-à-dire que t'as besoin de rien, tu demandes, quoi, en résumé. Et à partir du moment où... Alors en plus, moi, attention, je suis dans les clous, tout va bien, je suis dans les délais, il n'y a rien de compliqué. Par exemple, une assistante maternelle, elle cumule... Alors, je sors du cadre MSA, mais je vais parler de Pôle emploi. Une assistante maternelle, de temps en temps, elle doit se mettre à Pôle emploi parce que les contrats avec les enfants, c'est pas un CDI à vie, hein. Les enfants, ils rentrent à l'école à un moment donné, ou les parents vous le mettent quelques mois, puis après, j'ai trouvé une place en crèche, salut. Alors que vous avez refusé d'autres personnes, enfin bon, bref. Et des fois, on doit s'inscrire à Pôle emploi. Et alors, je peux vous garantir, quand vous avez plusieurs... Parce que en général, une assistante maternelle, elle a plusieurs parents employeurs. Là, je vous dis pas le micmac avec Pôle emploi. C'est une galère sans nom, alors que je pense pas qu'il y ait une seule assistante maternelle en France. C'est quand même un métier...
je veux dire, c'est pas un métier non représentatif, quoi. Faut dire, c'est un métier qui est quand même très développé. On en manque, on en cherche, ça donne pas envie, hein. Franchement, des fois, voilà. Alors je me dis, qu'est-ce que ça va donner avec France Travail? Mystère et boule de gobe. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis pas concernée. Je veux juste prolonger mon congé parental, m'occuper de mon petit Nathan jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Voilà, j'ai fait le nécessaire pour que même après mon congé parental, je puisse continuer à m'en occuper. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais. J'essaie de faire au mieux pour acheter français, pour m'occuper des enfants, pour faire rentrer de l'argent, etc. Enfin bon, tout est... On a tous des compositions familiales différentes, des vies différentes, des aspirations différentes, quoi. Mais bon, s'il vous plaît, la MSA, essayez d'être plus réactif, quoi. Vraiment, cri du cœur, vraiment. Vraiment, là, c'est vraiment un cri du cœur, quoi. J'en ai ras le caisson. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller, comme Nathan n'est pas réveillé, je vais en profiter pour aller feuilleter un petit peu mes magazines sur le potager. Il fait beau, il fait soleil aujourd'hui, donc ça donne envie. Ah, j'ai envie de jardin, là. Il faut que je passe un coup de Karcher dans la cour, parce que nous, on est dans un endroit, il y a un canal qui est pas très très loin. Il y a de la mousse. Enfin, j'ai plein de trucs à faire au jardin, donc voilà, je suis... très contente de me projeter dans le jardin. Ah bah le goûter, c'est pas maintenant, mon cœur. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!